Alors, trêve du bavardage, nous allons terminer cette première implémentation du déploiement automatique de notre application sur App Engine. Donc, nous allons modifier le titre de notre application. Si je vais dans cet onglet, donc j'ai l'application Angular qui tourne bien. Si je rafraîchis, le titre actuel est Hello Réservation Front. Nous allons modifier ce titre. Alors, je vais venir ici. Donc, je suis sur le projet réservation front. Je suis sur la branche main. Je vais travailler sur une nouvelle branche. Donc, je vais créer une nouvelle branche, new branch. Je vais la nommer deploy, par exemple deploy, auto deploy. Je vais la créer depuis main. Je crée la branche. Ok, la branche est créée. Je veux bien créer une merge request. Je vais la créer. Non, je vais pas la créer maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ce titre. Donc, je vais aller dans le projet. Je suis déjà dans le projet. Ok, si je fais git status, aucune modification en cours. Je suis sur quelle branche? Je vais vérifier cela. Je suis sur la branche main. Je vais récupérer la branche distante en exécutant la commande git fetch --prune pour supprimer les branches qui ne sont plus utilisées. Et là, si je fais git, voilà, j'ai bien récupéré la branche distante et je vais faire git checkout. Je vais new branch local. Git checkout, nouvelle branche que je vais appeler auto deploy, qui est ma branche locale. Si je fais un git log, la branche contient bien les modifications qui sont sur la branche main. Donc, elle vient bien de main. Elle contient bien les commits précédents. Alors, je vais sortir de là. Je vais refaire un git status, rien de modifié. Je vais ouvrir l'éditeur et je vais modifier mon titre. Le titre, je rappelle, c'est Hello Réservation Front. Je vais modifier Réservation Front en Réservation Front. Non, je vais ouvrir ça et je vais écrire Good Deploy with Cloud Function. Et ça, c'est le titre auquel je m'attends. Les modifications étant faites, je vais exécuter la commande git status pour vérifier que j'ai bien des choses modifiées. Je vais faire un git add src et à nouveau git status. Tout est en vert. Je vais faire un git commit. Je vais pas faire un amend. Je vais créer un nouveau message de commit. Commit-m, message c'est quoi? Test auto deploy. Et je vais cliquer sur entrée. Tout est bon. Git status, c'est bon. Maintenant, je vais faire git push-m, git push-force f origine, c'était quoi la branche auto-deploy, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la merge request avant ou je l'ouvre après? Bon, je vais l'ouvrir maintenant. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais faire un commit push. Là, je vais cliquer sur entrée. Je vais forcer le push. La branche a été bien poussée avec une nouvelle modification. Je vais vérifier que ma modification a bien été poussée. Voilà, push to auto deploy il y a 11 secondes. Si je fais deploy 8 Terraform, non, deploy 8 Terraform, où est la modification? Il y a quelques secondes. C'est dans SRC, c'est là, auto deploy. Qu'est-ce que j'ai commité? J'ai commité réservation front, good deploy 8 Terraform. Donc, c'est le titre auquel je m'attends. Je vais ouvrir une merge request.
sur la branche main. Et là, quand je vais l'ouvrir, il y a un job de bit pipeline qui va être déclenché. Donc, je suis bien le auto-deploy vers la branche main. Donc, tout est OK. Je suis le seul qui travaille sur mon projet. Je vais faire un get merge request. Là, voilà, nous avons un job de bit pipeline qui va démarrer ici. J'ai 3 étapes: installation du package, test unitaire et publication sur Cloud PubSub. Je vais maintenant éditer le message. Il y a un message qui pourrit là. Et je vais dire set auto merge. Lorsque la merge request sera succès, eh ben, je vais avoir une merge request sur la branche main. Donc, la branche main sera mise à jour, ce qui va permettre à ma Cloud Function d'exécuter le déploiement de cette branche main. Et donc, ici, je devrais avoir un nouveau titre lorsque je vais rafraîchir. D'accord? Nous allons attendre patiemment que le déploiement se termine avec succès. Je clique ici, l'installation du package est en cours. Ce package est en train d'être terminé. Nous allons attendre patiemment. Alors, ce job, cette étape d'installation du package est bien terminée avec succès. On est passé à l'étape de test unitaire. Je suis bien unit test. Si je clique dessus, là, on a le process qui est en train d'être démarré. Le job de test unitaire étant effectué avec succès, maintenant nous allons passer à la dernière étape de ce bit pipeline. Je suis allé un peu trop en arrière. Si je reviens sur merge request, et là j'ai les étapes. Donc j'ai les étapes ici. Et là, j'ai bien installation des packages exécuté avec succès, l'étape de test unitaire exécutée avec succès. Maintenant, je passe à l'étape de publication d'un message dans notre topic. Je clique là-dessus et le job est en train de processer. La publication du message a bien été effectuée. Je vois bien ici la commande gcloud pubsub topics publish. Donc, je publie dans un topic, la valeur étant stockée dans une variable d'environnement. Je publie ce message, la branche, OK, l'utilisateur qui va exécuter le déploiement de l'application. J'ai le nom du projet et ainsi de suite. C'est ma donnée, je la construis comme je veux, au besoin. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le message étant publié, nous avons la Cloud Function, comme je l'avais montré dans l'architecture. Il y a la Cloud Function qui va recevoir ce message et donc il y a un trigger qui va être déclenché afin de permettre à l'OS Agent configuré sur la VM privée de procéder à l'exécution du script app deploy dans lequel nous avons une commande Terraform qui va être exécutée pour déployer notre application Angular. Nous allons vérifier que le process est en cours, donc je vais me connecter à la VM. Alors, c'est encore quoi la commande? La commande, c'est git. Alors, je vais exécuter la commande pour trouver la commande. Si je me souviens, gcloud compute. Et c'est nom de la VM, OS Agent VM. La zone, c'est Europe, Ouest, et je vais le déployer dans cette zone. Si je clique sur Entrée, je vais me connecter à la VM. C'est bien ça, voilà, je me connecte à la VM et là, je vais suivre les logs. Voilà. Donc là, je vois bien que le job de déploiement a démarré. Donc nous avons le user App Engine qui va être utilisé justement pour déployer cette application. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons notre OS Agent. Donc l'agent ici va exécuter cette commande. Donc vous voyez ici, j'ai
le token de mon application. Bien sûr, ce token est utilisé pour les tests. Après cette démo, ce token va être supprimé, donc c'est pas la peine de chercher à l'utiliser. Nous avons ce script qui va être déployé par l'agent, d'accord, et va déployer donc ce script, va exécuter ce script avec les paramètres main, le nom de la branche, et App Engine, l'utilisateur qui a été utilisé sur cette VM pour déployer cette application, donc exécuter ce script. Le déploiement est toujours en cours. Nous aurons une information explicite lorsque le déploiement sera terminé. Voilà, donc là on voit bien que l'exécution par Terraform a démarré et c'est bien en cours. Successfully completed apply patches task. Donc je crois que tout est terminé. Ça ce sont les sorties des logs qui correspondent aux logs Terraform. Alors, si je vérifie un peu tout au-dessus, ça ressemble bien à ce que nous faisions manuellement. Donc là, j'ai bien l'OS Agent qui appelle notre script avec le nom de la branche à déployer et l'utilisateur sur la machine. Frontier dir clone, ok, là il y a un clonage de notre repo. Already on main, ok, on est déjà sur la branche main lorsqu'on a fait le clone. J'ai le SHA du commit, ainsi de suite. Donc là, j'ai Terraform qui compare les versions précédentes et la version actuelle à déployer. Ce sont les logs de Terraform. J'ai un nulle ressource ici, j'ai un deploy app, ok. Je continue, nulle ressource. Bien sûr, vous allez trouver le nom de ces ressources dans le fichier main.tf du Terraform. Ok. Je continue. Là, je pense que tout est terminé. Donc, au départ, nous avions ceci. Donc, je ferme cette page. Au départ, nous avions Hello réservation front. Si je duplique, donc la page dupliquée va être rafraîchie. Et là, si je rafraîchis, là, j'ai bien Hello réservation front, good deploy with Terraform. Et là, nous avons bien ici une confirmation que notre déploiement a été fait de façon automatique. Donc, on part de notre notre environnement de développement, donc notre IDE, VS Code. Nous avons fait un push commit sur GitLab. GitLab a fait une publication sur Cloud PubSub. Une Cloud Function connectée à notre VM a reçu cette information et un agent, grâce à une configuration de l'OS Agent, va exécuter le script launch appdeploy.sh sur notre VM pour déployer notre application. Alors, si je fais CTRL-C, je vérifie où se trouve notre script launch appdeploy.sh. Bien sûr, en avant, nous avons, si je fais sudo app engine, donc à l'avant, nous avons notre script présent dans notre VM. C'est cette VM, c'est ce script. Launch app deploy.sh. Si je vérifie dedans, je vais ouvrir avec si je vérifie ce qu'il y a dedans, il y a quoi? Donc, comment exécuter ce script? Il faut exécuter bien sûr ce script avec le nom de la branche à déployer, avec l'utilisateur qui va être responsable du déploiement de l'application. J'ai le pass de mon script. J'ai le token qui va être utilisé parce que bien sûr, pour cloner notre application sur cette VM, l'agent aura besoin d'un token. Vous voyez, ce log, il a été bien identifié. Nous avons ici le repo à cloner. Le repo étant cloné, on va se positionner dans ce repo. Et ainsi de suite. On va faire un checkout sur la branche. Et ensuite, nous allons exécuter ce script deploy with terraform.sh. Nous avons le nom du repo, la branche et l'utilisateur. Voilà. Merci de m'avoir suivi et enjoy.